Le progrès technique est-il une fatalité? Thèse. Le propre de la technique est d'évoluer. Il s'agit là d'un processus contre lequel l'homme ne peut rien. Antithèse. Le progrès technique est le fait de l'homme. Celui-ci peut décider, pour des raisons morales, de le contrôler. Thèse. Le progrès technique est une fatalité. En effet, c'est par la technique que l'homme s'adapte à la nature et la maîtrise. L'évolution de la technique est donc un phénomène naturel et inévitable. L'histoire de l'humanité est l'histoire de ces progrès techniques. Premier argument, la technique est un phénomène biologique. Dans l'existence de l'homme, la technique est consciente, arbitraire, modifiable, personnelle, imaginative et inventive. L'homme est devenu le créateur de sa tactique vitale, écrit Oswald Spengler dans L'homme et la technique. La technique est donc un phénomène biologique qui, comme tel, est soumis à une évolution naturelle. Deuxième argument, la technique progresse avec la raison. Dans l'évolution créatrice, Bergson écrit que l'intelligence humaine se caractérise par la faculté de créer librement de nouveaux outils et de nouvelles manières de maîtriser la nature. Cette capacité d'inventer, de progresser en résolvant sans cesse de nouveaux problèmes pratiques est le propre de la raison. Pour que le progrès technique s'arrête, il faudrait donc que la raison ne fonctionne plus, ce qui est impensable. Troisième argument. L'histoire se caractérise par le progrès technique. Ainsi que le pensaient les philosophes du XVIIIe siècle, le progrès des techniques et des sciences est un phénomène indiscutable, nécessaire et irréversible. Nous envoyons aujourd'hui des robots sur Mars. Jamais nous ne régresserons à l'âge de la pierre taillée. En bref, l'évolution technique est un phénomène naturel. La raison humaine ne peut s'empêcher de faire progresser la technique. Antithèse. Le progrès technique n'est pas une fatalité. En effet, si le progrès technique était une fatalité, les hommes n'auraient pas le pouvoir de le maîtriser et de s'opposer à ses effets néfastes. Or, la technique n'est qu'un instrument entre les mains des hommes. Premier argument, on peut corriger les erreurs du progrès. Il arrive que des progrès techniques s'avèrent après coup néfastes pour l'homme ou pour la nature. Les aérosols, par exemple, se sont révélés dangereux pour la couche d'ozone. Ils ont donc été abandonnés. De même, l'on recherche de plus en plus des sources d'énergie non polluantes. Le bien-être de l'homme définit donc les bornes du progrès technique. Deuxième argument, la technique est mauvaise. Martin Heidegger critique la science et la technique conçues comme des instruments de domination de la nature. Cette vision erronée est illustrée par la philosophie de Descartes, pour qui l'homme doit se rendre, par la raison, comme maître et possesseur de la nature. Troisième argument, il faut revenir à l'être oublié. Pour Heidegger, au contraire, la pensée doit être une ouverture à l'être, un accueil passif de la vérité, tels qu'ils peuvent avoir lieu, notamment dans l'expérience de l'art, de la poésie ou dans la lecture des présocratiques. Le vrai progrès serait, selon Heidegger, de retourner à l'être, de retrouver cette vérité originelle qui a été oubliée par la conception rationaliste de la pensée et de la science qui domine depuis Platon. En bref, la technique n'est pas une fatalité, l'homme peut corriger ses erreurs. Il peut aussi revenir à la vérité primitive qui a été oubliée par la rationalité technique. Synthèse. La critique du progrès technique est un phénomène particulier au XXe siècle. Après Auschwitz et Hiroshima, en particulier, les voix s'élèvent pour dénoncer les dérives monstrueuses du progrès technique. Dérives que les penseurs des siècles passés, tout confiants qu'ils étaient dans l'évolution de la science, n'avaient pas prévues. Parmi ces voix, on compte notamment celles des écologistes, des philosophes de l'école de Francfort ou de Heidegger. Ce dernier, en particulier, semble partager avec certains écologistes la nostalgie d'un âge d'or, vierge de techniques industrielles. Ces visions paraissent aujourd'hui relever de l'utopie. Le progrès technique, en effet, apparaît plutôt comme une nécessité irréversible, dictée par l'évolution même de l'espèce humaine. Il convient néanmoins de rester vigilant afin que la technique échappe au contrôle des hommes et se transforme en fatalité plutôt qu'en bienfait. Notes et commentaires, présocratique, philosophe ayant vécu avant Socrate et dont la pensée ne nous est parvenue, pour la plupart, que par fragments. Pythagore, Empédocle, Héraclite, Parménide, Xénon d'Élée sont les principaux présocratiques.
École de Francfort, groupe de sociologues allemands d'inspiration marxiste qui, à partir des années 30, se livre à une critique de la société technocratique moderne. On compte parmi ses membres Théodore Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Jürgen Habermas. Citation. L'observation de la civilisation technicienne, malgré tant de misère physique et morale, d'échecs et de dangers terrifiants, conduit à dire résolument « oui à la technique », mais à la technique dominée par l'homme. George Friedman. Cette étude sur l'homme et la technique.